Bonjour, chers amis et public. Vous remarquez que j'ai retiré la vidéo d'introduction, hein, puisque, comme je l'ai expliqué précédemment, les droits d'auteur m'ont sont réclamés. Donc, la meilleure façon d'éradiquer le problème, c'est de le supprimer. Voilà. Donc, plus aucune vidéo d'introduction avec ces belles musiques et ces images qui m'avaient été gracieusement offertes. Voilà, et vous avez vu également que j'ai dû supprimer toutes les vidéos qui comportaient ce générique, c'est-à-dire les 2000 vidéos hein, qui étaient en ligne, mais que j'ai retirées du public et qui restent accessibles évidemment à tout à chacun, pour peu que vous me le demandiez, puisque le lien vous sera envoyé en privé. Voilà, j'ai dû procéder donc à cette éradication pour avoir l'esprit tranquille et ne pas donner prise à tous ces systèmes de prédation qui cherchent voilà, à tirer profit, nous nuire ou autre. Enfin bref, je ne vais pas me répéter. Voilà, chers amis, donc si vous voulez voir des vidéos qui ont été retirées, hein, ou vos propres vidéos de vos propres séances, je vous invite à me les réclamer et cela vous sera envoyé gracieusement, bien sûr, avec le lien donc sur la boîte mail là. Je vous demanderai de mettre aussi, de me donner le nom qui aura été utilisé pour la vidéo et éventuellement le titre pour que je puisse la retrouver facilement. Merci à vous de mes amis, à vous mes amis de votre compréhension et de votre fidélité et à bientôt pour la prochaine séance. Bonjour Ben et bonjour Irina. Bonjour Voilà. Pascal, bonjour Laetitia. Voilà, je vous présente Laetitia qui va travailler pour toi et avec toi Ben. Enchantée. Voilà. Et donc on t'invite à vous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. On t'écoute en commençant par la santé. Donc, mon premier point, c'est mes maux de tête récurrents. En général, j'ai toujours eu plus ou moins beaucoup de maux de tête qui viennent au fur et à mesure de la journée, mais jamais trop intense pour que vraiment ça me dérange, mais surtout la semaine, je veux dire, les derniers 10 jours, dernières 2 semaines, j'avais des maux de... Vraiment, ça s'est vraiment aggravé au point que c'était sans interruption pendant presque une semaine. Et c'est venu au moment juste après où j'ai fini, enfin ces longs mots de tête, ils sont venus juste après que j'ai fini mon travail de maturité, et ça s'appelle ici, c'est travail de fin d'humanité euh, qui m'a pris 6 mois, et juste après j'ai eu voilà, ces douleurs. Je ne sais pas s'il y a une euh, causalité, mais voilà, je voulais ajouter ça. Et D'accord. aussi, quand je me réveille, euh, enfin quand je me lève après me réveiller, j'ai des maux de tête, enfin très légers, mais quand même assez là, assez forts pour que je les remarque, qui durent à peu près 2 minutes. Donc c'est pas vraiment un problème, mais c'est quand même là et je sais pas exactement pourquoi. Mhm. Ok. Maintenant pour le deuxième point, c'est j'ai des yeux qui louchent. En soi, ça me dérange pas trop et je peux aussi le contrôler, mais parfois quand je me concentre pas ou quand je suis en train de lire ou je sais pas moi, quand je me concentre pas, oui, je commence à loucher et je vois double. Mais si je me contrôle, ça va, ça part. Mais voilà, c'est quand même pas normal. Troisième point, c'est j'ai commencé un traitement d'orthodontie qui va durer plus ou moins 2 mois. Si j'ai mon 2 ans, pardon. J'ai mon appareil là, ici en haut. J'en aurai un autre en bas. Et j'aimerais bien que ça passe sans problème, si possible. Oui. J'ai l'acné encore. Bon, ça se trouve, c'est hormonal, mais enfin, ça se voit pas trop sur mon visage, là, peut-être un peu, mais c'est ça dérange un peu, surtout que là, j'ai 18 ans, ça devrait commencer à partir. J'ai les pieds plats, bon, mon cinquième point, j'ai les pieds plats et j'ai aussi mal au dos quand je reste debout trop longtemps. Mal au milieu du dos, c'est pas vraiment le bas du dos, c'est, oui, vraiment le milieu. Euh, Oui. euh, et c'est tout pour la santé. D'accord. Pour l'appareil d'orthodontie, c'est uniquement en haut? Ou Pour c'est- le moment, c'est uniquement en haut, mais ce sera aussi en bas. Dans 2 mois, D'accord. j'aurai l'appareil en bas. D'accord. Et qu'est-ce que tu me demandes par rapport à ça alors? Que ça se passe sans problème et que ça soit renforcé, en gros, que ça soit aligné là-bas avec ici, que tout marche bien, quoi. Dans Ok. l'énergie.
Que dans la physicalité. On va faire ça. Merci. Bien. Allons-y pour les autres points, alors. Nous t'écoutons. Oui. Donc, mon autre point, c'est j'ai un test d'entrée de médecine en juillet là, et là je suis en phase d'entraînement et j'aimerais bien que j'ai une sorte de renforcement de concentration parce que c'est un moment décisif là pour moi. J'ai 6 mois pour me préparer pour ce test d'entrée et j'aimerais bien que ça se passe sans problème si possible. Donc renforcer mon Connexion. mental et la concentration. Connexion avec ton toi supérieur. Oui, connexion avec mon moi supérieur. Ça, c'est le travail, donc c'est pas... Oui. Ok. Ok. On va te faire une Et- préparation pour l'examen. Oui. Et aussi, ça c'était surtout pour ma maman. Il y a nos donner la parole à nos 3 chats individuellement pour voir qu'elles nous ont à dire. Euh, voilà, pour voir. La parole On est un aux peu 3 chats. curieux pour voir ce qu'elles nous ont à dire. Si jamais elles pouvaient parler avec nous. Séparément, si c'est possible. Oui, c'est pas grave. Quels sont leurs prénoms? Euh, Choucroute, saucisse et Chippy. Alors, choucroute, Oui, saucisse oui. Et et Chippy. Chipita. Chippy. Chipita. Chippy. Ah, Chipita, d'accord. Chipita. Oui. Chipita. Ok. Bon, on verra ce que ça donne, hein. Oui. Autre point? On aimerait aussi que vous checkiez, si possible, toute la famille proche. Donc, Pour les mon frère. parasites. Oui, pour les Oui, parasites. elle sera invitée, donc... Et aussi, j'ai un ami proche à moi, Théodore. Il a enfin, c'est une maladie génétique qu'il a la peau très sèche, mais aussi il se gratte beaucoup à cause de ça. Et peut-être qu'il y a une raison au-delà. Et Si vous pouvez l'aider. si vous pouviez l'aider, ce serait cool. on Parce qu'en jettera un soi, œil et on donnera un coup de ouais. pouce, comme d'hab. Mhm. C'est tout. Oui. Et C'est tout. pour les morts? Non, c'est après. Ah, c'est après. Ok. Ok, donc tu as fini avec les points. Alors, on passe aux invitations. Bien sûr, je sais plus si tu as des frères et sœurs. J'ai un frère. Un frère. Ok. Il est en couple ou pas? Je crois pas, non. Non, Non, non. hein. Non. Ok, donc tes Vous, parents, bien sûr. vous pouvez vérifier si le processus d'intégration chez nous, ça se passe bien. Parfois, on a l'impression. Oui, juste un coup d'œil. Dans, Surtout chez ouais. moi. J'ai des problèmes depuis j'ai pris rendez-vous avec moi. Moi, j'ai des soucis. Pourquoi j'ai des Ok, soucis depuis j'ai pris rendez-vous avec moi de toutes sortes de santé? ok, ok. Donc on ira jeter un œil. Donc ton frère, tes parents, donc ta famille en général, tes amis, relations, Oui. hein, amis, relations. T'as une petite copine Non. ou copain, enfin non, non, Non. non. Collègue? Mes amis et collègues, j'aimerais bien aussi inviter mes professeurs et mes profs, et mon prof de piano. Professeur De et, lycée et de piano. et prof de piano. Ok. Mhm. Et Eh ben, collègues de lycée. Les collègues de lycée. Collègues de lycée, oui. Et les Ok. amis proches. Enfin, oui, ça me dit. Ok, oui, on va dire collègue, professeur et piano. Ok. Les animaux, donc il y a les 3 chats. Et Mhm. il y a d'autres animaux ou pas? Yeah. Mon frère. Non. Sacré animal. Ok, les animaux de tout le monde, bien sûr. Ouais, c'est bon. Voilà. Et ensuite, pour les 2 désincarnés qu'on n'a pas vus, qui as-tu choisi de décéder? Ah, il y a Buniluchi et Tata Yonekulai. C'est femme et mari. C'est une Des oncles. cousine de ma grand-mère. Ouais. Cousine de grand. Cousine de grand-mère avec Mari et femme. C'est mari et femme Grand-mère maternelle ou paternelle? maternelle. maternelle. Maternelle? Oui. Mater. Donc, cousine et Luci, cousin. Attends. Luci, Lucica et Nekulai. Lucica. Alors,
Luchika, ça c'est la cousine. Et le mari, c'est Nicolas. Luchika et Nikolai. Ah oui, le mari. D'accord. Voilà, et on fera tous les autres désincarnés s'il y en a. Ok. Allez, je vous laisse couper le son et nous partons pour ton aventure. Un grand merci, Laetitia. Un grand Merci merci, beaucoup. Pascal. Merci. Ok. Voilà. À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi quelle est ta fréquence. 310. Je te laisse augmenter. 41 000. 41 000, tu es en sécurité hors de portée? Oui. Bien, tu te connectes à moi. Dis-moi combien tu me vois. 380. Je mets une sorte, bien sûr. Oui. Je te laisse installer les programmations que tu connais. Oui. Et tu peux te connecter sur Ben. Dis-moi comment tu le perçois. Alors, il y a comme des phares autour de lui, tu sais, comme une espèce de machine ou de tracteur qui flash, des gros flashs comme ça de phares qui l'entourent en fait. Comme si tu sais, les lumières du cinéma par exemple. C'est très très Oui. fort, très éblouissant. Et c'est tout autour, je dirais surtout au niveau de la tête, du cou. Enfin, j'ai vu le laryngé aussi qui est voilé par ces phares. Donc c'est surtout au niveau de la tête, je dirais, dans le haut du corps qu'il y a ces genres de phares-là. Comme s'il était éclairé, comme si voilà, on venait de le repérer et on n'allait plus le lâcher là maintenant. C'est cette sensation-là que j'ai. Qu'est-ce que ça te cause comme problème? Oui, j'ai des problèmes. Alors j'ai des problèmes de connexion et cognitifs. Voilà, qui m'est venu. C'est-à-dire qu'il y a aussi. Donc là, je sais pas, j'ai mal à la nuque, comme ça me prend mon laryngé. En fait, c'est comme s'il était ébloui, fermé. J'ai du mal à m'exprimer, comme si voilà, on l'empêchait en fait de se dégager en fait de cette situation-là, qui se taise, quoi. C'est comme s'il venait d'être. Alors j'ai le terme traquenard, comme s'il venait d'être attrapé dans. Voilà, piégé. Tomber dans un Voilà, traquenard, c'est ça? exactement. Donc là, j'ai mal à la tête, ça me prend là tout le haut comme ça, là, et c'est vraiment le système. Il y a le système neuronal et au niveau cognitif en fait qui est touché, c'est-à-dire que ça le perturbe, perte de repère, je dirais, perte de repère dans l'espace-temps. Et confusion aussi, il y a de la confusion. Et la perte de repère, encore dans le temps, c'est ça que j'ai. Voilà. Alors attends, je reprends du recul un petit peu, parce que ça descend aussi. Alors qu'est-ce qu'il y a dans le dos? Parce qu'il y a quelque chose au centre du dos. Ah oui, c'est son chakra, c'est le plexus en fait dans le dos qui est ralenti, ou qui est comme bloqué, je dirais. Je sais pas pourquoi je le vois dans le dos d'ailleurs, mais c'est bloqué et du coup ça crée une sorte de fuite d'énergie qui ne devrait pas être là et qui vient donc, j'ai le terme douleur, qui vient donner du coup des douleurs dans l'élémental, dans le centre du dos. Alors attends, ça c'est la fuite d'énergie. Ah oui, d'accord. En fait, devant son plexus, il a tenté d'échapper à cette situation-là. C'est-à-dire, c'est comme si ton plexus, c'était ton discernement, ta boussole intérieure. Et qu'en voulant s'échapper de cette situation-là, il s'est retrouvé en fuite d'énergie. Ok. Donc Donc là, c'est une conséquence alors. c'est une conséquence et effectivement, il n'y a pas de dispositif. Et là, j'aperçois sa ligne de temps au niveau du chakra racine qui est complètement déviée. C'est-à-dire, je vois la ligne de temps dans laquelle il se trouvait et dans laquelle il était très bien, mais elle part sur la droite comme ça. Et lui, il est comme décalé. C'est comme si tu avais fait un déchaussement de chaussée en voiture. Tu avais fait un dérapage. Donc, il se retrouve sur le bas-côté de cette ligne de temps. Et c'est là qu'il subit
ces perturbations-là. C'est dans cet espace-là qu'il subit les perturbations des phares. Mhm. Je sens mon chakra racine d'ailleurs qui est comme compressé, pressé, comme si on pressait un torchon en fait. Un torchon qu'il fallait essorer. Il est essoré. Voilà. Donc, alors je regarde s'il y avait quelque chose là, mais c'est plutôt une conséquence en fait de ce déchaussement de chaussée. Où au niveau de l'ancrage, il a un pied gauche, on va dire, sur le bas-côté et encore le pied droit à la limite qui tente de rester dans cette ligne de temps. C'est assez spécial. Du coup, il a les jambes un peu écartées comme ça. Et il ne sait pas sur quel pied danser, finalement. Il a du mal à se repositionner. Il y a de la confusion dans sa 3D, en fait. Alors, j'ai de la confusion aussi dans les prises de décision dans sa 3D. Ah non, ce n'est pas des prises de décision, c'est être indécis, j'ai ce terme-là, l'indécision, en fait. Il y a de l'indécision. Du doute qui s'installe aussi, ça c'est la conséquence. Donc voilà, et je sais pas, on est remonté sur le laryngé. Bah oui, parce que comme il faut qu'il se taise, il ne peut pas s'exprimer, du coup, il n'arrive pas à s'affirmer, à se positionner pour décider. Du coup, c'est lié. Voilà, Autre moi j'ai que chose. ça. Non, Un j'ai que système ça. GPS? Les phares, enfin on peut dire que c'est les phares, puisqu'il a été repéré, maintenant ils essayent j'ai le terme extraction, ils essayent l'extraser, je sais pas si Ouais. ils essayent. De l'extraire. De l'extraire, voilà, De l'extraire. totalement de sa Ok. ligne de temps. Ok. Exactement. Alors, tu parles qu'il est tombé dans un traquenard. Moi, j'aimerais savoir ce Oui. qui s'est passé dans ce traquenard, où nous sommes, qu'est-ce qui se passe là, pour comprendre. J'ai une bulle un filet, d'accord. On lui a fait croire qu'il fallait prendre ce chemin-là, un chemin, une décision, je ne sais pas laquelle encore exactement. Et je vois comme s'il fallait on lui a fait croire, c'est les entités qui l'ont amené dans sa vulnérabilité, dans le doute, à lui faire croire qu'il fallait qu'il aille prendre cette ligne de temps-là. C'est ça le traquenard. Et en fait, il prend la ligne de temps en pensant dans sa boussole intérieure que c'est OK dans le discernement, que c'est ce chemin-là qu'il doit prendre. Et c'est là qu'il se retrouve dans cette bulle, on va dire, un peu grillagée comme un voile. C'est le fameux traquenard. Ensuite, il y a les phares. Ok, mais alors qu'est-ce qu'on lui fait croire exactement? De prendre cette ligne de temps? Ok, mais à travers quoi? On est où là? Oui. Sur la partie subliminale? C'est un événement particulier en éveil? Oui, j'ai la personnalité, c'est pas la partie subliminale, c'est plus Ah, ouais. la personnalité en fait. Alors à travers qui ou quoi il a Ouais, cette idée ouais. de changer de ligne de temps, de prendre une direction qui finalement ne lui convient pas? Alors, j'ai un doute de soi, c'est-à-dire un manque Ça, de c'est la confiance. faille. Ça, Oui, c'est la c'est la faille. faille. Oui. Et il se persuade que c'est la bonne décision en fait. Alors, c'est lié comme ça revient souvent, à ses entreprises, quoi, c'est-à-dire à son travail actuel, on va dire ça. Ses études, quoi. L'orientation pour la médecine, par exemple? Alors, je ne sais pas si c'est l'orientation même, je pense. Je ne vois pas que c'est exactement le domaine qu'il faut choisir. Mais peut-être dans ce domaine, il y a eu une décision à prendre. C'est par exemple un lieu de Un lieu à vie, choisir, ouais, quelque chose d'accord. comme ça. Et donc là, Je vois un train, il est je vois induit une en histoire. erreur. Ouais, j'ai une histoire de train, je ne sais pas si Il j'ai doit se déplacer loin et du coup, quelque chose comme ça. Oui, ça me fait pleurer les yeux. ok. Ouais, Donc et ça veut j'ai dire mal. qu'il y aurait une meilleure solution pour lui, plus proche? Plus proche, je sais pas, mais une autre, oui, une meilleure solution où il n'y a pas de doute en tout cas, et cetera. Il n'y a pas cette faille, ce manque de. Ok. Alors j'ai le terme spécialité, dans la spécialité qu'il Ah, la veut spécialité. choisir. C'est plutôt la D'accord. spécialité qu'il veut choisir. Ok. Ouais, ça Bon, me prend le écoutez, plexus. bah, ça doit sûrement lui parler. Ça doit sûrement lui parler. Bon, ok. Bon, alors maintenant qu'on en sait un peu plus sur ce traquenard, on va regarder qui est derrière tout ça.
Oui. C'est de type petit gris. Il y en a 2 et reptiloïde, il y en a. Attends, parce que j'en ai vu 2, mais je sais qu'il y en a d'autres derrière encore. 3, 4, 5. Ok, il y en a 2 devant, 2 petits gris, 2 devant, et j'en ai 3 autres derrière qui sont en hiérarchie, qui ne sont pas en direct live, qui attendent la suite du coup. Donc ça fait Et 5 au-dessus, et 2. et au-dessus de ces 5, il y a encore quelqu'un ou pas? Non, il n'y a rien qui s'active. Non? C'est quoi leurs objectifs? Le posséder, en finalité. Le posséder. Ok. Bien. Donc là, C'est une source d'énergie et de possession. hmm. Pardon. Donc on va regarder depuis quand ils sont avec lui la toute première fois. 1, 2, 3. Alors, j'ai eu le chiffre 5 et j'ai eu 5 années, pas 5 Il y a, incarnations. il y a 5 ans? Ouais, c'est ça, ça Hmm. m'emmène à la 5e année en arrière. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 5 ans? Il y a une faille psychologique et psychique. J'ai comme une sorte de perte d'identité, non, de chercher son identité. Une perte de pouvoir de soi, en fait, et comme une dépression qui s'installe. Ouais. Enfin, c'est pas comme, c'est oui, c'est comme une dépression. Hmm. C'est Ok, une dépression. d'accord. Alors donc on va regarder combien il a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation du soi supérieur. 18. 18 vies. On va aller voir d'où il vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et dans cette boucle. 1, 2, 3. Polarité masculine humanoïde. Constellation de la Vierge. C'est une planète qui est entre la 4e et la 5e dimension. Et c'est un humanoïde qui est plutôt dans, comment dire, très grand. Je dirais, il a 3 ou 4 mètres de hauteur. L'énergie de la peau, enfin de la physicalité, c'est un peu blanc, nacré, je dirais, mais dans les blancs. Et c'est tout blanc, en fait, il est blanc. Mais blanc nacré, hein. Mhm. Voilà. Est très grand et très sage. J'ai une grande sagesse intérieure, un calme olympien, c'est ce qui me vient. Une paix intérieure, je pense qu'on ne va même pas l'assimiler à ce que l'être humain connaît. Je pense qu'on ne connaît pas du tout cette paix intérieure. Et, et sa fonction, tout est très lent, je dirais. Il y a une lenteur, en fait, dans les gestes, dans la parole. L'espace-temps est beaucoup plus lent et apaisant, c'est pour ça. Mhm. Quelle fonction il a alors? De sage, une fonction de sage. Ok. C'est-à-dire qu'il prodigue des conseils, de la philosophie, c'est ça? C'est ça, Auprès exactement. de ses semblables? Exactement. Les semblables, ils ne sont pas tous comme lui, par contre, au niveau de sa Mhm. physicalité. Il y en a des plus Comment? petits, des tailles plus moyennes, petits, et la couleur est plus transparente et moins nacrée que lui, par exemple. Ce sont d'autres races ou c'est d'autres signes Non, distinctifs? exact, signe distinctif, c'est autre chose. Il y a aussi D'accord. des animaux, ça me fait penser à des. Alors, ça me fait penser à des animaux à 4 pattes qui ont des ailes, par exemple. Mhm. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que de cette forme d'expression, il se manifeste en tant qu'humain sur Terre, sur Gaïa? Alors, ok. Je le vois prendre un portail, un pont avec d'autres de ses congénères pour arriver sur Gaïa. C'est comme s'il disait au revoir à sa planète, en fait. Je ne comprends pas trop l'objectif encore. Ah, c'est quelqu'un, en fait, c'est d'autres, comment dire, d'autres communautés de cette même planète et c'est la curiosité qui l'amène à aller voir. D'autres communautés de cette planète qui parlaient de Gaïa en construction. Voilà. Mhm. En 5e dimension à cette époque-là.
Et donc, il a cette curiosité et cette sagesse d'aller prendre des informations et voilà. Je vois juste partir par curiosité avec d'autres proches. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe alors? Donc là, Gaïa, à ce Il moment-là, observe. elle n'est qu'en 5D, il n'y a pas de 4D. Oui, la 4D est en construction avec les élémentaux, c'est présent. Mais lui, il accède d'abord à la 5e dimension et il est là en tant qu'observateur, comme un philosophe, quoi. Mhm. Observateur et curieux. Et il rencontre, je sais pas, je vois des animaux aussi en 5e ou 4e dimension, comme des oiseaux, des choses comme ça. Il y a quelque chose de proche des oiseaux. Je vois des oiseaux, en fait. Mhm. Il étudie, en fait, c'est comme s'il étudiait, en fait, cette construction. Et en même temps, il apporte sa sagesse et sa philosophie, puisqu'il y a vraiment un calme et une paix intérieure aussi, là Mhm. où il se situe. Ensuite, il échange en 4e dimension, mais beaucoup plus tard, quelques milliers d'années, je dirais, parce que le temps et l'espace-temps n'est pas pareil. Il échange avec les élémentaux aussi, pour apporter sa sagesse et aussi s'enrichir de ces élémentaux. Je vois par exemple des fées ou même des sortes de lutins ou des gnomes, donc élément terre, élément air, élément eau, voilà. Mhm. Et puis en fait, il n'a pas vraiment décidé encore de partir, hein, parce qu'il apprécie en fait la manifestation de Gaïa telle qu'elle est. Mais il y a l'arrivée de la fausse matrice. C'est là où les énergies et les fréquences se condensent et se densifient, en fait. Et c'est ce qui fait qu'il va perdre et chuter en dimension à ce moment-là. Mhm. Petit à petit, mais en tout cas, c'est comme quelqu'un qui est très fatigué, comme quelqu'un qui est vieux, par exemple, qui est ancien et qui se Mhm. fatigue et qui s'essouffle. Voilà. Et il n'a pas Mhm. l'énergie nécessaire pour rentrer chez lui ou échapper à cette fausse matrice. Eh oui, comme d'hab. Ok, donc après, donc il va arriver dans une roue d'incarnation. Oui. Ses premières manifestations sur Terre, c'est en tant qu'humain ou tu vois d'autres formes avant? Humain, polarité masculine et en stage, je dirais, du village. Où ça? Alors là, je vois que c'est indien, amérindien du Sud. D'accord. Donc il a gardé la philosophie, la sagesse alors. Exact. Ok. Bien. Alors à présent qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui. Si tu continues de scanner, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Non, c'est bon. Alors regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien de lui, et dis-moi si il a été trafiqué ou pas. C'est bien lui, il n'a pas encore été trafiqué. Ok. Alors demande-lui s'il accepte que nous travaillons pour lui, sur lui et avec lui au cours de cette session. Oui. Puisque nous avons son accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec lui, jusqu'au plan du bureau ou de l'IA. Bureau. Jusqu'au plan du bureau. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Alors, à part ces reptiloïdes et ces gris, j'aimerais que tu regardes, avant que ceux-ci arrivent, entrent en scène, regarde si avant il y avait déjà des prédateurs. Euh, non. Non? Il était parfaitement libre là? Mais il était dans sa ligne de temps, en fait, hein. D'accord. Ok. Parfait. Alors, à part eux, qui vaut-il d'autre? Alors, les entités démoniaques. Donc, les opportunistes, elles appuient sur les failles du doute, je dirais surtout là, en ce moment. Mhm. Doute et Ok. indécision. Après, qui vaut-il d'autre? Les gestionnaires de la matrice en remontant en hiérarchie jusqu'aux archontes et au bureau. Tu vois les parasites? Non. Alors, il déclare à tout ce petit monde qu'ils rompt tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non,
de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vides, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues, jusqu'au plan du bureau, tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui. Voilà. Regarde la bulle énergétique de Ben, dis-moi s'il reste quelque chose. Oui, il y a des traces. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Alors maintenant, dis-moi si ces entités ont un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Oui, les petits gris ont des traces de données. Où ça? Alors, dans des puces. Et les puces sont dans des ordinateurs ou pas? Il y en a certaines oui, d'autres non. C'est autonome. Alors combien est-ce que tu vois d'ordinateurs? 2. C'est relié à un central? Non. Ok, alors tu exploses les puces et les ordinateurs. 1, 2, 3. Oui. Et en même temps, s'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Non, j'ai que ça. Alors tu leur provoques une amnésie totale. 1, 2, 3. Oui. Maintenant, on s'occupe des reptiloïdes. Dis-moi s'ils ont un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Oui, au niveau... oui, ils ont des traces, en fait, des marquages de sa dépression, je dirais, enfin, de sa faille, de sa vulnérabilité. Mhm. Et les marquages, tu veux dire, qu'est-ce qu'ils ont marqué exactement? L'énergie de la dépression. Bon, tu veux dire qu'ils ont conservé Oui, des énergies, des oui. marquages. Ok. De quelle manière ils les lisent, ces marquages? Ils les lisent, c'est ça que tu as dit? Oui. De quelle manière ils les... Ouais, comment c'est conservé? Dis-moi comment... c'est pas des marquages qui sont sur lui, sur ligne de temps. Comme dans les marquages de vie antérieure, on parle pas de ça. Non, c'est pas Voilà. pareil. Ça reste des marquages énergétiques de ces doutes, de cette dépression, je sais pas. Donc, en fait, ça se lie par l'énergie codifiée, en fait. C'est codifié où? Dans l'énergie. C'est repérable par rapport, en fait, à des égrégores. Par rapport à des égrégores? Des égrégores de dépression, de doute, des vulnérabilités, d'indécision, etc. Ok. Donc il y a des liens d'égrégores à couper alors. En plus, oui. Ouais. Et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a à éliminer alors? Les traces traumatiques, les habitudes de fonctionnement aussi. Alors écoute, les liens, élimine le reste. 1, 2, 3. Oui, c'est bon. Bien. Alors dis-moi s'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver, de le repérer. Oui, il y a des pistolets laser qui créent des lignes de temps pour le retrouver. Combien est-ce que tu en vois? 12, il y en a qui s'activent 12. Ok, c'est relié à des machines. Non, Alors tu exploses tout. 1, 2, 3. oui. Regarde maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver, de le repérer. Oui. Alors, la hiérarchie a conservé des données dans des sauvegardes, en fait, de coffre-fort. Combien est-ce que tu en comptes? 3. C'est multidimensionnel, quantique et fractal. Oui. Alors tu exploses tout. 1, 2, 3. Oui. Regarde maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver, de le repérer. Non, là, j'ai que la mémoire qui s'active. Ok. Eh bien, on va leur provoquer une amnésie totale. Allez, 1, 2, 3. Et dis-moi comment ils réagissent.
Ça y est, ils s'éloignent. Ils disparaissent. Bien. C'est comme si Ben n'avait jamais existé pour eux. Exact. Alors, on va regarder les lignes de temps parallèles ou potentielles sur lesquelles il y aurait des prédateurs en attente ou en action. Ah oui. Moi, j'en vois une très éloignée avec des mantes. Ah oui, ok. Alors, tu vois un portail dimensionnel, tu vires tout. La ligne de temps, les montes avec amnésie totale. 1, 2, 3. Oui, Tu refermes, tu l'effaces. oui. Alors, on va regarder maintenant son sens supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Sur le plan morantiel, en observation. Comment est-ce que tu as son âme? Elle pétille de joie. Elle sait qu'elle est libérée. Et la partie subliminale. Elle cherche à se rééquilibrer. Alors, on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf, avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Oui, Alors, nous y allons. 1, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie de lui qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'origine de son incarnation en tant que Ben pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Est-ce que c'est correct pour lui? oui. Alors nous y allons en modélisation quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Ben. De vivre cette incarnation en toute tranquillité. Et la vivre à fond. Quel moment choisit-il pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception. À quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source? 97%. Tu l'invites à monter à 100%. Oui. Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'il programme uniquement pour cette existence. Oui. Et maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? J'ai le haut de l'arbre côté droit qui est coupé. D'accord. Qu'est-ce que ça fait comme problème aux consciences qui sont accrochées là? Le déséquilibre au niveau du masculin et du féminin. Mhm. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Ben? Il n'arrive pas à intégrer complètement son masculin. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui. Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. Oui. À combien de générations en arrière sommes-nous ou à quel moment sommes-nous? 54 générations en arrière. 54, ok. Que se passe-t-il à ce moment-là? Au sortir des roues d'incarnation, c'est l'arbre qui est coupé par des entités démoniaques. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre. Non, est-ce que tu peux trouver un moment où Est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Où? Oui. Alors, on y va. Donc, tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui pourrait survenir et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. Oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. Voilà, comme d'hab. Donc, on complète ça par la connexion de l'arbre à la source, touchant en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Il se libère et se reconstruit et les âmes se reconnectent et s'équilibrent. Comment est-ce que tu vois que ça impacte Ben? Il est en équilibre entre ces polarités, c'est très apaisant. Alors, est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, en particulier ses vies proches? Oui, Alors, allons-y. oui, Il enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. oui. Que compte-t-il faire avec lui à présent? Est-ce qu'il veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il va le couper à 12% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Bien, maintenant on va regarder son ADN. Qu'est-ce qu'il compte faire avec lui? Est-ce qu'il veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre?
me refait un 9. Alors on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité habituellement. 1, 2, 3. Oui. Il le recrée à 9 avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres projets d'incarnation. Oui. Combien vois-tu d'hélices, combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 6 et 5 d'activés. Il peut activer la 6e? Oui. Allons-y. Oui. Peut-il rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également, dis-moi quelle différence ça fera pour lui. Ça va sécuriser et renforcer sa base énergétique. C'est bon. Bien, alors présent, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants, et ça, comme d'habitude, on va le faire en privé. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il resterait des programmations archontiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non. Alors il remplace tout ce qui doit être avec sa propre essence. Oui. Il enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source, et tu ancres. Oui. Voilà. Il remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi à quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source? 86%. Il remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui. Il s'apprête à venir au monde, il envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement, il vient au monde. Oui. Et il remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui il est en essence, au-delà de toute forme, et en le ressentant pleinement. Dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Oui. Il enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. Oui. Et nous effaçons dans sa ligne de temps avec tous les potentiels coexistants, des passés, présents, futurs, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et il déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'enseigne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout but de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui. Je te laisse te connecter sur Ben. Oui. Et je vais conseiller à Ben d'être pleinement présent, participatif et actif pour tout le processus qui va suivre jusqu'à la fin de la séance, c'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer au maximum et acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter l'intégration. Et j'invite les personnes qui voient cette vidéo, comme d'habitude, à en profiter pour elles-mêmes si elles le choisissent, bien sûr. Rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Oui. Rompre avec les lois matricielles et archavéliques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que les lois de conséquentialité, dans les mêmes conditions que précitées. Oui. En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Nous éliminons toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient, sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Nous abordons à présent la partie psychologique. Si tout ne concerne pas Ben, tout y est proposé, c'est lui-même qui fera le tri. Il déclare « Je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement ainsi qu'à m'impatienter inutilement. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qu'il soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire de soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui.
Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplet et impuissant, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit. Le je dans la forme humaine ou autre n'est pas qui je suis vraiment. Oui. À présent, il déclare: je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. Oui. Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, de succès, de créativité, d'amour, d'abondance, de plaisir et j'en passe et des meilleurs. Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. Oui. Car je comprends que je suis entièrement créateur de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant je suis libre et que j'ai compris. Oui. À présent, le protocole du pardon. Il déclare: de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tous ceux qui sont concernés. Oui. Je me pardonne totalement en tout et pour tout. Oui. Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et pourquoi je pardonne? Parce que je comprends que d'un point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents et des ignorants compte tenu des systèmes matriciels en place et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus satisfaisant. Oui. Je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. Oui. À présent, il déclare: je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui. Je suis maître de mon jeu et de ma scène. Oui. À présent, vérifie s'il reste quelques traçages ou marquages matriciels ou archiavéliques ou tout autre moyen de le repérer. Non. Alors, il entre dans tous ses corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Il refait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté? Il est de forme humaine, il crée des connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Il lui demande de procéder aux harmonisations, rééquilibrages, réajustements, auto-nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous les systèmes, les fonctions et les organes. Oui. Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale avec, dans chacune des molécules, une fleur de vie, une graine de vie et un double de l'hémiscate activé. Oui. Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale et jusqu'à la lumière mère et tu ancres. Oui. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique en dehors de ses propres champs naturels, bien sûr. Oui. Installation d'une programme anti-ondes de fréquence nuisible avec les couches supplémentaires. Oui. 1 contre les influences de la conscience collective avec son corps diamantin. Oui. 1 contre les influences lunaires et toutes ses phases. Oui. 1 contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour de lui, quelle qu'en soit la nature, l'origine et l'époque. Oui. 1 contre les nuisances des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. Oui. 1 contre la vaccination, quelle qu'en soit la version, y compris par l'air, l'eau et la nourriture. Oui. 1 contre les vacciculés. Oui. Et que tous ces programmes soient stabilisés et indestructibles. Oui. Pour ce faire, qu'ils soient adaptables à chaque situation, y compris aux variations des lignes temporelles.
Oui, Un centre de création et activation dans les deux sens. oui, Un centre de fleur de vie, graine de vie et double MIS4 activé. oui, À présent, il crée son code de vie et il l'active également et que tout soit ancré. oui, Maintenant, nous travaillons sur l'atlas et la colonne vertébrale. Dans un premier temps, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacune des parties sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. oui, Que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui. Et j'invite Ben à visualiser, imaginer et ressentir au maximum, dans la mesure de ses possibilités bien sûr, pour faciliter les intégrations. À toi de jouer. À partir de son chakra cardiaque se déploie une onde puissante et tourbillonnante de couleur bleutée qui vient englober tout son espace physique et énergétique dans une sphère sécurisée. Il se place au centre et déplace tout doucement son atlas, qui libère une onde puissante, descendant le long de la colonne vertébrale, reliant et réinitialisant les vertèbres entre elles, ainsi que les organes et les systèmes associés. Arrivé en puissance au niveau du coccyx, il pulvérise et expulse hors de la sphère sécurisée des amas denses et sombres. Ce sont des mémoires traumatiques. C'est fait. Il enroule sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source et tu ancres. Oui, Je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille pour chacun dans l'état et dans le global et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. oui, Pour chacun, il procède par annule et remplace. oui, De l'autre côté, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacun des systèmes sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. oui, Que chacun d'eux soit recréé à neuf avec le gabarit de l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. oui, Et qu'il soit connecté au chakra cardiaque, au cœur des Gaïa et à la source. oui. Et j'invite son élémental à faire la ronde de tous les systèmes, dis-moi, lorsqu'il a terminé. C'est bon. On poursuit avec le système bioélectrochimique. Oui, Équilibre acido-basique, oui, cycle vitaux organique et systémique. oui, Le thème général de tous les systèmes est que chacun d'eux soit ancré. oui. À présent, c'est l'ostéopathie générale, donc au plus près de la physicalité. Il se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel qui vient accorder chaque vibration sur chaque organe, système, qui crée des résonances dans chaque tissu, tendon, muscle, cartilage jusqu'au cœur des cellules. C'est toute sa physicalité qui se place dans un nouvel équilibre, un nouvel état d'être. C'est bon. Microkiné, Il actionne les points de correspondance qui déploient harmonieusement ses corps subtils. C'est fait. massage métamorphique, Il adapte à ses propres fréquences cette onde d'énergie toujours disponible. C'est bon. fasciathérapie, Rééquilibrage et réajustement des fascias dans toute sa physicalité. C'est fait. et que tout soit ancré. Oui, Nous abordons à présent le système des chakras et des glandes associées. Tout d'abord, que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui, Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. oui, Au sein de chacun des chakras, on installe fleur de vie, graine de vie et double MIS4 activée. oui, Chakra secondaire idem. oui, Souterrain, oui, aérien. oui. Les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu? On a 7. C'est bon. Centrage, alignement et ancrage. Oui, Nous abordons à présent l'élimination des sanskaras, les mémoires de souffrance. Pour ce faire, je te laisse les rassembler. Tu me dis quand c'est bon. c'est bon. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui, Des résidus. non, Alors tu ancres. oui, Harmonisation et rééquilibrage des 5 éléments et on commence par l'élément terre. oui, Air, oui, eau, oui, feu oui, et terre. oui, Et tu ancres également. oui, Et maintenant, c'est le masculin sacré et le féminin sacré. Il déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du masculin sacré et du féminin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. oui,
que les polarités soient rééquilibrées pour les mettre au point zéro. Oui. Voilà. Donc maintenant, on va regarder, dis-moi s'il reste quelque chose du GPS, de ces fameuses lumières. Non. Alors, on va regarder sa glande pinéale avec sa production de valentonine, cette hormone qui régit tous les cycles biologiques, y compris veille-sommeil, et les systèmes d'auto-guérison. J'aimerais que tu me dises ici et maintenant à quel pourcentage vois-tu qu'elle est produite. 54%. À combien était-elle avant la séance? 45%. Alors, tu la programmes pour être à 100% tout en tenant compte des variations cycliques nécessaires à la biologie et tu ancres. Oui. Voilà, nous allons pouvoir aborder ces points. Le premier qu'il a donc évoqué, ce sont les maux de tête qui sont récurrents depuis déjà longtemps, mais surtout depuis 2 semaines que ça s'est aggravé. Donc, donc après la fin d'une activité de 6 mois. Regarde qu'est-ce qui s'est passé déjà pour que à la fin de cette activité, il ait eu ce mal de tête. Les entités avec l'indécision, sa vulnérabilité, le doute, que c'est lié en fait à le dévier encore plus de sa ligne de temps, comme je voyais, tu sais, un pied à gauche sur la chaussée, Mhm. dès qu'il a dérapé, et le pied à droite encore sur sa ligne de temps. Et c'est ce qui provoque par conséquent ces maux de tête avec les phares, enfin voilà, la D'accord. claque. Ok. Et le fait qu'il y ait des maux de tête depuis très longtemps, bon là c'est l'événement qui a accéléré, qui a accentué, mais Oui. ces maux de tête depuis longtemps, d'où est-ce que ça vient? Bah, c'est le premier traumatisme, je dirais, lié à l'indécision, au doute. C'est plutôt le doute. Ouais. Ok. Mais le doute amène la décision. Donc du coup, on parle de la même chose. Ah oui, Bon, donc ça veut dire que ça nous amène au premier traumatisme. oui. Ok. Eh bien allez, on va aller au premier traumatisme. Un, 2, 3. Dis-moi où nous sommes. Quand il est sur Gaïa, c'est là où la Mhm. fausse grille l'épuise et le fatigue en fait. C'est comme s'il vieillissait très rapidement. Mhm. Et c'est là où il éprouve ce moment de doute. De doute et d'indécision parce qu'il n'arrive pas à repartir chez lui. Il ne sait pas comment faire pour échapper en fait à cette faille, à, ce, à cette Mhm. matrice, quoi. Bien, alors maintenant, est-ce que tu peux, tu vas aller le voir au moment où, bien avant ces événements, tu choisis un moment où il est dans son plein potentiel, sa meilleure expression, son meilleur état d'être. Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui va survenir dans son futur et tu l'invites à s'y préparer. oui. Et pour donner un coup de pouce, on va le connecter directement à la source, toucher en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour lui à ce moment-là? Il acquiert beaucoup de compréhension des choses à venir. Alors maintenant, il sait les événements qui vont arriver, il sait également que ceux-ci ne changeront pas. Ce qui changera, c'est sa qualité de regard, sa manière de percevoir et de ressentir les choses, et sa façon d'être face à tous ces événements. Il est d'accord avec ça? Oui, Alors avant de s'y plonger, qu'est-ce qu'il comprend de ce qui va se passer? Comment l'interprète-t-il? qu'il va vivre des expériences. Alors à présent qu'il en comprend tout le sens et qu'il est pleinement connecté à toutes ses parties, il plonge dans toutes ses expériences jusqu'à sa toute première vie humaine. Et dis-moi, comment tu le vois? J'ai eu le terme sage. Bien stabilisé en tout cas, une grande sagesse intérieure, de la joie et du plaisir à être incarné. On est loin de la dramatisation, de la victimisation, du sentiment d'impuissance et du doute. Oui, surtout du doute. Alors il peut entendre le ressentir, d'apprécier, de savourer. Oui, Il repasse par chacune des vies vécues et intervie jusqu'à ici et maintenant, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui. Dans cet ici et maintenant, comment est-ce que tu le vois en tant que Ben? Alors bien équilibré, stabilisé, avec une grande certitude et confiance en lui, voilà, de la joie et du plaisir. Alors il prend le temps de ressentir, d'apprécier, de savourer. Oui, Et dans cet ici et maintenant, le télécharge dans toutes ses parties, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, son âme jusqu'au soi supérieur, et tu ancres. oui. Voilà, maintenant regarde au niveau des maux de tête, dis-moi si tu vois des raisons pour lesquelles il y aurait encore des maux de tête. Non, Parfait.
Alors donc, c'est pareil au lever, le matin. Donc lorsqu'il se lève, il a aussi des maux de tête. C'est les mêmes causes de toute façon, je suppose. Ou tu Oui, vois d'autres causes? non. C'est la même chose, hein. Bien. Alors pourquoi est-ce qu'il a les yeux qui louchent, comme il dit? Donc voilà, il voit double à ce moment-là. Lorsqu'il ne le contrôle pas, qu'est-ce qui fait qu'il ait les yeux qui aient tendance à converger, on va dire? Euh, ouais. Alors oui, il y a les phares, hein, ça c'est sûr, mais j'ai aperçu une mémoire antérieure, en fait, c'est pour ça. Ah, une mémoire antérieure. Eh ben, on va y aller. Un, 2, 3. Dis-moi où nous sommes, quelle époque et le contexte. Ah oui. Alors oui, parce qu'en fait, j'observais un enfant autiste, enfin qui était pas détecté à cette époque-là. Je dirais, c'est 1688 exactement. Je le vois dans des champs avec des papillons. Des fois, il y a des papillons qui se posaient sur le bout du nez. C'est ce que j'observe et par contre, c'est l'Italie, oui, qui s'active. L'Italie. Ok. Donc les papillons qui se posaient sur le nez, ça le faisait loucher, c'est ça? Oui, puis il avait une autre perception de la vie, en fait. Notre vision aussi, de ce qui l'entourait, au niveau naturel. Au niveau, parce que je le vois les champs de blé comme ça qui passent sur lui, sur ses épaules, il y a la sensation. Comme c'est un autiste, il a tout en fait, toutes ces sensations, sensorielles qui sont, extrapolées en fait, qui sont accentuées. Mhm. Donc je sens le vent sur mes épaules, donc le papillon sur le bout du nez et donc les yeux et la vision, enfin voilà, c'est beau, c'est magique à la fois, je trouve. D'accord. Parce qu'il est Bon, dans un sauf monde. qu'aujourd'hui, il préfère avoir les yeux en face des trous, donc il va couper tous ses liens. Il va couper tous ses liens. Ok. À part ça, Ouais. qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? Des empreintes traumatiques au niveau visuel, ouais, et les habitudes de fonctionnement, du visuel, oui. Ok. Et je suppose que l'élémental a remarqué que la situation a changé. Oui, Alors il coupe tous ses liens et élimine le reste. Un, 2, 3. ah oui. Et là, je sens en fait au niveau oculaire comme s'il y avait eu un redressement. Ça me tire à l'intérieur. C'est bizarre comme sensation. C'est Alors bon. pour accentuer ça, il va calquer tout son système visuel sur l'archétype originel des personnages jusqu'en 3D. Oui, Voilà. Bon, tu as des reconnexions spécifiques à faire. oui, Alors allons-y. oui, c'est bon. Bon, tu as des énergies que nous pourrions rajouter. Oui, Allons-y également. équilibrant. Ouais, c'est bon, c'est bon. Bien, on va profiter pour voir aussi le système neuronal. Dis-moi si tu as des reconnexions à faire. Oui, Alors, il va toutes les faire en une seule fois, en cascade jusqu'à la dernière. Un, 2, 3. oui, Au niveau du cerveau droit-gauche, oui, idem. Un, 2, 3. oui, Système nerveux central, oui, également. Un, 2, 3. oui, ORL visuel et respiratoire, oui, idem. Un, 2, 3. oui. Voilà. Regarde dans son futur, dis-moi si tu as des raisons pour lesquelles il aurait encore des yeux qui convergeraient. Non, c'est redressé. Alors tu ancres tout. Oui, Voilà, donc il va subir un traitement d'orthodontie, comme il l'a expliqué, d'orthodontie. Et donc il a un appareil en haut, il en a un futur en bas. Bref, alors regarde s'il est adéquat de refaire toute la dentition, s'il faut tout refaire, ou simplement y faire une préparation à ces dispositifs. non, juste la préparation. Juste la préparation. Ok. Alors pour la préparation, alors qu'est-ce que tu vois qu'il y a à installer? Peut-être y mettre déjà une structure qui va préparer à cet appareil. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire C'est le même genre Oui, d'appareil, oui, mais voilà, donc oui, oui, sur je le vois. plan, voilà. Donc Subtil, oui, oui. tu vas l'installer en haut et en bas, Oui, voilà. Et en même temps, il va permettre l'intégration de ce qui va lui être installé physiquement. oui, c'est comme le protéger, Voilà. quoi. Voilà.
Oui, c'est bon. l'intégration, les ajustements nécessaires pour que tout se passe bien pour lui, que ce soit pas douloureux et que ce soit efficace, tel que ce soit bon Oui, pour lui. oui, Est-ce c'est que tu as bon. autre chose à rajouter? L'énergie vitale. Alors allons-y. Oui, Est-ce que c'est bon pour toi? oui, Parfait. Alors tu le programmes pour être stable, équilibré et surtout pérenniser le temps nécessaire. oui. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'il a encore de l'acné au visage? Euh, j'ai des fuites d'énergie liées à des réminiscences de vulnérabilité, dans le sens lié par exemple au doute ou à l'indécision, le manque de confiance. Voilà, ce qu'on a travaillé avec le premier traumatisme. Alors est-ce que tu vois que c'est réglé avec ce qu'on a fait? Alors spécifiquement, oui, c'est réglé, mais il reste des choses spécifiques, oui. Voilà. Oui. Donc qu'est-ce que tu vois qu'il reste à éliminer maintenant pour tout remettre en ordre? Les traces traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Alors on élimine. Un, 2, 3. Oui, ça y est. On invite son élémental à faire installer une programmation d'élimination de l'acné au visage en travaillant sur tous les systèmes en question, qu'ils soient sanguins ou autres, hormonal. Oui. Voilà. Vois-tu d'autres choses qui seraient à rajouter? Peut-être un baume sur le visage également pour aider la cicatrisation, la disparition et cicatrisation. Oui, Vois-tu autre chose à rajouter? c'est bon, c'est correct là. Alors tu encres tout ça. Oui. Alors il a les pieds plats, donc regarde pourquoi il a les pieds plats. Et donc ça lui fait mal au milieu du dos. Alors les pieds plats, c'est l'élémental qui cherche à s'équilibrer en fait non-stop depuis son incarnation, qui cherche en fait à s'ancrer et à s'équilibrer. Bien. Alors pour que ça puisse se faire, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? Les traces traumatiques et les habitudes de fonctionnement de l'élémental. Alors on élimine. Un, 2, 3. Ouais, c'est bon. Maintenant, il va approfondir son ancrage jusqu'au cœur de Gaïa et procéder aux équilibrages. Ouais, ça me chatouille sous les pieds là. C'est bon. Voilà. Et il va calquer donc la structure de ses pieds sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. Oui. Vois-tu autre chose qui serait à rajouter? Non, là c'est bien. Bien, alors tu ancres. Oui. Voilà, donc il a mal au milieu du dos, regarde pourquoi. Les conséquences de son plexus, de sa fuite d'énergie. Hmm. Alors, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer maintenant? Des traces traumatiques, des habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine. Un, 2, 3. Oui. Voilà, il va calquer toutes les parties concernées sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. Oui. On invite son élémentaire à mettre un baume apaisant pour toutes les parties douloureuses et enflammées de la physicalité vue et pas vue. Oui. Bon, tu as autre chose qui serait à rajouter? Oui, il y a quelque chose qui me traverse, c'est le transgénérationnel avec l'arbre. Et j'ai eu le terme, en fait, il en a plein le dos. Le transgénérationnel lié au masculin. Voilà. Ok, eh ben on va aller voir l'origine de ça. Tu vas à l'ancêtre concerné. Un, 2, 3. On va savoir pourquoi il en a plein de l'eau. J'ai 1441. Ouais, je ne sais pas où je suis exactement. J'ai du mal à me repérer dans les pays. Je sais que c'est européen. Je ne Mhm. sais pas où exactement. Dans le sud, dans la Méditerranée, on va dire. En Ok. Méditerranée. Bon, ce qui compte, c'est l'événement, hein, donc on ne demande pas les précisions historiques. Ouais. Ouais, quand tu me demandes des fois le lieu, je n'arrive pas à repérer exactement Oui, le lieu. oui. Non, mais c'est Du pas le coup, plus important. Donc, si tu y arrives, tant mieux. Si c'est pas le cas, tant mieux aussi. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe là? alors, j'ai le terme soumission de ce monsieur, en fait. En fait, il reçoit des coups de bâton, en fait. Des coups de cravache, exactement. Je ne sais pas. C'est comme si c'était une sorte de domestique ou de valet, tu vois. Mhm. Euh, et que, en fait, toute sa vie, tu sais, c'est comme les simplets, en fait, qui prend des coups parce qu'il ne comprend pas ou parce qu'il est soumis, qu'on lui donne des ordres et qu'on lui dit qu'il faut qu'il aille, voilà, dépêche-toi, préparer les écuries. Enfin, j'ai ce terme-là, en fait.
Et il prend des coups de cravache, comme ça, des fois dans le dos. En plus. Ah oui. Et il travaille pour qui, là? Et donc, il en a plein le dos. Ah ben, comme une sorte de souverain, comme un souverain. Comment dire, on appelle ça un seigneur d'un Ouais. Ouais. d'un Le seigneur territoire. d'une terre. Le seigneur d'un Voilà. territoire. Ok. Ok. Voilà pourquoi, donc, il en a plein le dos. Bien sûr, ça ne lui appartient pas maintenant qu'il a Non. l'information. Donc, à tous ces liens à couper, à part tous ces liens à couper, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? Des traces traumatiques également. Ok, alors il coupe tous ces liens et élimine le reste. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Euh, donc, est-ce que tu vois des raisons pour lesquelles, dans son futur, il aura encore mal au dos? Non. Et d'ailleurs, c'est Chypre qui s'est activé. Voilà. Chypre? Ah, d'accord, Oui. ok. Ah, c'est Sinon, il a c'est venu tardivement, d'accord. Ok, il n'a bon. plus mal au dos. Voilà, donc il y a le baume qui a été émis, apaisant, hein, pour toutes les parties douloureuses, je suppose. Oui. Il y a des énergies que tu pourrais rajouter éventuellement? Alors oui, énergie vitale. Alors, allons-y. Oui. Voilà, et tu as encore tout ça. Oui. Alors donc, il prépare son entrée en médecine, donc regarde au niveau, donc il aimerait qu'on le prépare pour la concentration et le mental. Avec ce qui a été fait, est-ce que tu vois que c'est effectivement le cas? Oui, c'est bon, il y a le calme Mmh. et le doute n'est plus là. D'accord. Au niveau neuronal, au niveau de la circulation, de tout ce qui est mémorisation, tout ça, est-ce que tu vois que tout est en ordre? Tu verrais des reconnexions spécifiques à faire? Alors oui, les reconnaissances spécifiques, ce serait le neuronal avec la confiance en soi. Je ne sais pas faire un lien au niveau psychique. D'accord, OK. Tu arrives à le faire ce lien avec la confiance en soi et le neuronal? Oui, oui, Je suppose que c'est relié au plexus? oui. Voilà, c'est bon. OK. Voilà, bien. Autre chose qui sera encore à faire? Ah non, là, ça y est, je le trouve serein et apaisé. C'est bon. Bien. Est-ce que tu vois que maintenant, dans son futur, il saura prendre des décisions qui lui conviennent sans hésitation, en Exactement. écoutant son cœur et non pas son mental? Oui. OK, parfait. Alors donc tu ancres tout. Oui. Alors autre point, donc alors c'est donner la parole aux 3 chats. Bon, alors tu vas te connecter sur, Choucroute ou Choucrouta, je sais plus. Enfin bref, connecte-toi sur le Premier chat. premier chat donc, Choucroute. Oui. c'est Choucroute, hein, c'est ça. Alors dis-moi, regarde si, Choucroute a quelque chose à dire à, ben, à ceux qui en ont, la responsabilité. Très heureuse de vivre à leur côté. Elle a une revendication à faire? Non, il, c'est un chat? C'est un chat. Alors, j'ai une femelle, moi, donc c'est pas choucroute. C'est une femelle. Ah, voilà, ok. Alors, est-ce qu'elle a une revendication à faire? Ah non, on cherche une Non? revendication. On va parler de messages, je dis heureuse de vivre à côté D'accord. d'eux. Donc, quand je dis revendication, est-ce qu'elle aurait un truc à la faire savoir qu'elle aimerait, je sais pas, qu'il y a un changement ou un truc dont elle a besoin, je sais pas, un besoin particulier? Non, pas elle. Ok. Bon, maintenant, tu te connectes sur Saucisse. C'est quelqu'un qui est plus, enfin quelqu'un, un animal qui est beaucoup plus, je dirais, solitaire et renfermé. C'est comme si lui, il s'adaptait à sa condition. Il y a une D'accord. adaptation de sa condition. Quand tu parles de revendication, il aimerait manger un peu plus. Ah, alors, la ration. Ok. Bon, autrement, il a des choses il aimerait dire quelque chose à... Non, j'ai tout dit. Tout dit, parfait. Eh ben, les Chipita, Non, lui ou elle? elle, Je c'est suis elle, entre les Chipita. ah, lui, le chat, voilà. Elle, Chipita. Alors, oui, j'ai eu le terme princesse, en fait.
elle, comment dire, elle se sent comme une princesse. D'accord, bon, très bien. Un message particulier? Elle les aime, il y a beaucoup d'amour de ses maîtres. Ben voilà, très bien. Et bien sûr, ils seront invités à la douche, donc tout ira encore mieux pour chacun. Allez, un troisième point, donc c'est l'ami qui s'appelle Théodore, donc un ami de Ben. Connecte-toi sur Théodore et dis-moi pourquoi est-ce qu'il a une peau sèche. Regarde comment tu le vois globalement. Il y a des entités démoniaques qui le perturbent, je dirais, surtout au niveau de son mental. Il réfléchit beaucoup. La peau sèche, c'est une mémoire karmique, voilà, dont il faut couper les liens et il y a des entités, mais plus loin en arrière-plan, ouais. Quel type d'entité? Reptilé. Ok, bon, on va le faire venir devant lui. Oui, ça y est. Donc Ben, il montre le travail qu'il est en train de faire. Il lui propose de prendre conscience et connaissance de sa propre situation sur tous les plans, des informations qu'on vient de recueillir et des entités qui sont sur lui. Oui, Comment réagit-il? il veut de l'aide. Alors on connecte directement à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent? Il a augmenté ses fréquences, il s'est stabilisé et a repoussé les entités en arrière-plan. Alors pour les entités qui restent en arrière-plan, tu vois un portail dimensionnel et tu les vires toutes avec amnésie totale. 1, 2, 3. Oui, Tu refermes et tu l'effaces. oui, Maintenant, tu vas inviter à couper tous les liens, qu'ils soient transgénérationnels, karmiques, euh, attachement, dépendance, relationnel, enfin, etc. Et même égrégore, tous liens toxiques, il les coupe tous. 1, 2, 3. Et enfin, évidemment, ceux de karmique de cette vie que tu as vue. 1, 2, 3. oui. Maintenant, tu l'invites à faire le travail, il peut commencer dès maintenant, même s'il sera invité tout à l'heure. Oui, j'ai vu, tu sais, de l'eau primordiale qui Ouais, s'installer sur ta peau. ouais. Ouais, bah, il prend l'information, il fait tout ce qu'il faut, et il a Oui, accès à tout. Donc, voilà. C'est bon pour lui? oui, c'est bon. Alors, il encre tout et de toute façon, voilà, il fait le travail avec nous. Alors, en quatrième point, c'est voir par rapport à Irina, donc sa maman, par rapport à son intégration. Tu m'entends? Oui, oui. Voilà. Donc, tu te connectes à Irina, regarde donc depuis son rendez-vous avec Ben, qu'est-ce qui fait que elle a une problématique depuis ce rendez-vous? Ah, c'est comme si c'était des liens, on va dire transgénérationnels, c'est-à-dire des liens mère-fils. Elle a des peurs, en fait, qui se sont activées. Ah, d'accord, des porcs. Ah bon, bah on va aller voir. On va aller voir l'origine de ça. Allez, 1, 2, 3. Dis-moi quel ancêtre ça nous amène. Ah, parce que moi, j'étais sur des peurs de séparation. Donc, c'est sur ancêtre, hein. Hmm. Alors, ancêtre, ben oui, c'est mère-enfant, en fait. C'est une femme qui s'active. Et c'est plutôt la peur de l'abandon, je sais pas, de la séparation qu'elle vit avec son enfant parce qu'il va voler de ses propres ailes, en fait. Il part travailler. D'accord, ok. Donc on est où là, à quelle époque et quel endroit? Euh, c'est 1690, ouais, 91 exactement, autour de l'Europe de l'Est. Ok. Bon, bah maintenant que c'est conscientisé, elle va couper tous ses liens. À part ça, tu vois Oui, autre chose qui sera à faire ou à non, c'est bon. éliminer? Ok. Non, Alors elle coupe tout. 1, 2, 3. voilà, ça y est. Voilà. Et pour faciliter, on va la reconnecter à sa séance. Tu vas à la fin de sa dernière séance. Oui, Comment est-ce que tu la vois? voilà. Stable, équilibré, avec de la joie et du plaisir et de la sérénité. Alors elle prend le temps de le ressentir, apprécier, savourer. Oui, Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant. Et elle télécharge en toutes ses parties. Déjà précédé jusqu'au soi supérieur et tu ancres. oui. Comment est-ce que tu vois Irina à présent? Bien alignée, stabilisée, sereine, de la joie et du plaisir. Bien, elle est prête à laisser partir son petit, faire sa vie.
Oui, agrandir, devenir. Je taquine. Ok. Alors, donc, on a fait le premier traumatisme, donc on va aller voir maintenant son corps mental avec toutes les programmations limitantes qui étaient là et les croyances limitantes qui en découlaient. J'observe des programmations qui sont empilées les unes sur les autres, c'est très compact et limitant, avec la croyance qu'il n'a ni la connaissance ni la puissance nécessaire pour pouvoir les dégager de sa réalité. Alors, sur cette nouvelle ligne de temps, avec tout ce qu'ils ont vu, entendu, compris et intégré, qu'en pensent à présent toutes ces parties? Il peut maintenant facilement les dégager. Alors, ils dégagent tout. Un, 2, 3. Oui, Maintenant, toujours sur la même ligne de temps, ou sur l'ancienne ligne de temps, on va regarder son corps mental, non, pardon, son corps émotionnel, avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient en lien avec l'ancienne situation. des frustrations, du doute, parfois des pointes d'anxiété, de la tristesse intérieure et le sentiment d'impuissance, qui crée des fuites d'énergie intenses et une fausse image de lui-même qui est générée. On va regarder maintenant du côté des 5 blessures principales qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice, lesquelles étaient prédominantes chez lui et comment s'exprimaient-elles? Et le sentiment d'injustice d'avoir à vivre dans ces conditions-là d'incarnation avec le sentiment d'humiliation que de se sentir impuissant. La partie physique, elle se sent rejetée par la partie supérieure de l'avoir trahi et abandonné dans ces conditions d'incarnation. Ce n'est pas la réalité, c'est le ressenti de la partie physique qui, pour fonctionner, il s'est créé des bulles de protection qui lui donnent la sensation d'éviter des pics de souffrance et d'être fort, mais il se coupe de ses connexions intérieures et n'arrive pas à prendre sa place, ce qui crée une fausse image de lui-même. Et je rappelle bien sûr qu'il s'agit là de l'ancienne ligne de temps pour que tu aies les compréhensions de comment tu fonctionnais et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Sur cette nouvelle ligne de temps, que vois-tu qu'il reste à éliminer de tout ça? Les traces traumatiques des habitudes de fonctionnement. Alors on élimine. Un, 2, 3. Oui, Et en ce qui concerne bien, maintenant tu as toutes les compréhensions et les conditions nécessaires pour créer des changements, t'ouvrir au nouveau et tout ce que tu as, voilà, tout ce que la vie a à t'offrir et que tu mérites. Voilà. Et toujours en conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'il porte sur son chakra cardiaque, activant le ressenti, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. oui, Chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie et pétille. oui, Chaque particule à l'intérieur, sur et autour de lui également. oui. Comment vas-tu de Ben à présent? Alors, bien ancré, aligné et connecté dans toutes ces parties, il y a de l'harmonie, de la sérénité, du calme, de la joie et du plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être. Alors il prend le temps de ressentir, d'apprécier, de savourer, Oui, et il installe une programmation selon laquelle, chaque fois qu'il en aura envie ou besoin, il pourra ressentir pleinement cet état, même si c'est installé là dorénavant en permanence. oui, Il rajoute cette programmation à sa bulle de vie, toutes ses bulles de création, tout ce qui constitue le tissu de son existence en tant qu'humain, et tu ancres. oui. À présent, je veux que nous partions de la source et je veux savoir comment il vit cet événement que nous nommons communément la séparation, qui, je le rappelle, est le traumatisme originel. Comment le vit-il, enrichi de ses nouvelles compréhensions et dans ces nouvelles conditions? Il a l'intention ferme et la volonté puissante de garder en mémoire qui il est et de le ressentir, quelles que soient les incarnations, quelles que soient les circonstances, les manifestations et quel que soit l'espace et le temps. Voilà. Et je rappelle que ça, c'est la clé pour tout le monde. Et que ressent-il au sortir de la source avec tout ce qui se profile devant lui en termes de possibilités, de potentialités et de cette existence en tant que Ben? Il y a une grande liberté intérieure, de la légèreté, de la sérénité, de l'apaisement, de la joie et du plaisir à se découvrir dans cet état d'être. Alors il prendra aussi le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer. Oui, Il le rajoute à sa programmation oui, et ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au soi supérieur. oui, Et il se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. oui, Il se ressent dans sa dignité et sa légitimité. oui.
Le sentiment d'être à sa juste place, où qu'il soit et quoi qu'il fasse, avec plaisir, joie et amour. Oui. Et le sentiment de sa propre valeur, quelles qu'étaient les expériences des passés, présents, futurs, il sait que tout est juste, que tout a une fonction utile et que tout a une valeur d'expérience et d'apprentissage, et même et surtout ce qu'on appelle l'erreur et le négatif. Oui. Voilà. Donc maintenant, il repasse par chacune des vies vécues sur Terre et ailleurs jusqu'à la source, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. Oui. Reviens ici et maintenant, la boucle est bouclée et tu ancres. Oui. Comment vas-tu bien à présent? Bien aligné, connecté, avec une liberté intérieure, de la confiance en lui, de la certitude et de la joie et du plaisir. Bien, et bien c'est le moment des invitations. Oui. Il a nommé bien sûr son frère, avec ses parents, sa famille en général, ses amis, relations, ses collègues, ses professeurs de piano, tous ses collègues d'études, etc. Les chats évidemment, tous les animaux, tout le monde qui eux sont conviés pour la douche finale. Oui. On va dire tous ceux à qui il pense, si j'en ai oublié. Voilà. Il montre à tout le monde le travail qu'il est en train de faire et propose à chacun de prendre conscience et connaissance de sa propre situation respective sur tous les plans et de profiter de cette opportunité qui est offerte. Oui. Est-ce que chacun choisit d'en profiter? Oui. Avant cela, acceptent-ils tous un petit coup de pouce? Oui. Puisqu'ils envoient leur permission, en leur nom, nous allons pouvoir éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan de l'IA. Et éliminer également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Chacun rompt tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toutes les lieux de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. Chacun va également couper tous les liens toxiques, suivant le terme générique que nous avons élaboré, et ceci sur tous les plans, comme précité habituellement. 1, 2, 3. Oui. Et chacun est également invité à procéder à l'élimination des codes matriciels limitants puisqu'ils ont accès à l'information et qu'ils en ont la liberté et les facilités. Oui. Et là, tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît pour tout le monde. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Chacun se place dans sa bulle christique de protection, se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmé uniquement pour cette existence, se connecte à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Ben pour lui-même, chacun bien sûr adapté à sa propre situation. Oui. Et continue jusqu'à la douche finale à laquelle, je le rappelle, sont conviés tous les animaux. Oui. Est-ce que tout le monde s'est mis à l'œuvre? Oui. Alors nous allons passer au désincarné. Il a nommé donc celle qui a été la cousine de sa grand-mère maternelle, donc Luchika, je ne sais pas si je prononce bien, mais je crois que c'est ça. Connecte-toi sur elle et dis-moi donc sur quel plan tu le vois et dans quelle situation. Sur le plan astral, on dirait qu'elle est dans la cuisine, dans une cuisine, dans sa cuisine. Bon, est-ce que tu peux communiquer avec elle? Oui. Tu t'approches d'elle, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et bien sûr qui nous envoie et demande-lui si elle veut que nous l'aidions. Oui. Alors on la connecte directement à la source, touchée en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle maintenant? Elle a augmenté ses fréquences, elle a changé de plan. Qu'est-ce qu'elle choisit de faire à présent? Est-ce qu'elle veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Remonter à la source. Alors dis-lui que pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes les énergies qu'elle a laissées sur Terre et sur tous les plans et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Elle se libère totalement et libère tout et tous en n'oubliant bien sûr aucun lien d'attachement. Oui. Avant de remonter ce qu'elle aimerait s'exprimer envers Ben et bien sûr Irina et tous ceux qu'elle a aimé côtoyer. J'ai vu son enfance, que c'était assez difficile pour elle, mais aujourd'hui, elle est très contente, comment dire? Elle remercie, elle voit Irina. Elle est très contente qu'on ait pensé à elle et qu'on l'ait choisie pour l'aider, à aller vers la source. Donc, elle les remercie.
Bien, et ben on va la saluer et la remercier de notre tour. Oui, Elle est sortie de la fausse matrice ou est en chemin? en chemin. Ok. Alors maintenant, ça va être le tour de celui qui a été son mari, donc Nikolai. Regarde sur quel plan tu le vois et dans quelle situation. Le plan astral, j'ai très mal au ventre. Il est instable, il y a des entités démoniaques qui le dérangent. Tu peux communiquer avec lui, Oui, tu t'approches de lui, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et bien sûr qui nous envoie et demande-lui s'il veut que nous l'aidions. oui. Alors on connecte directement à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui maintenant? Voilà, il s'est dégagé de cette situation, il est sur un plan supérieur. Que choisit-il de faire à présent? Veut-il remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? On monte à la source. Alors dis-lui que pour lui aussi, pour qu'il puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'il récupère toutes les énergies qu'il a laissées sur Terre et sur tous les plans et qu'il coupe avec tout ce qu'il y a à couper, se libérant totalement et libérant tout et tous, en n'oubliant bien sûr aucun lien d'attachement. Oui, Avant de remonter ce qu'il aimerait s'exprimer envers Ben et bien sûr Irina et tous ceux qu'il a aimé côtoyer. pendant qu'il coupait, j'ai eu une image d'arbre fruitier, je ne sais pas quel est le lien, s'il travaillait là ou si c'est des souvenirs qu'il avait. En tout cas, il se sent libéré, je sens un allègement. Il observe Irina et Ben et bah, il est content en fait. J'ai l'impression qu'il les connaît pas, mais qu'il est très content voilà, qu'on l'aide. Très bien. Eh bien, on va le saluer et le remercier. Oui, Et il est sorti de la fausse matrice ou en chemin? en chemin lui aussi, hein. Ok. Bien, maintenant on va faire, donc on revient à Ben. Voilà. Oui, Voilà. Et il va proposer à tous les désincarnés et ancêtres restants donc de profiter de cette opportunité. Et pour ça, chacun d'eux va se connecter à sa propre source. Voilà, retirer toutes les énergies laissées sur Terre et sur tous les plans, couper avec tout ce qu'il y a à couper, y compris les attachements. oui, Et maintenant, je vais compter jusqu'à 3 et chacun à 3 va trouver son portail ou pour remonter à la source ou continuer son chemin. Chacun, bien sûr, suivant son propre rythme. Je compte à 3 et chacun d'eux l'ouvre et le referme derrière soi. 1, 2, 3. oui. Combien est-ce que tu vois qu'il y avait d'âmes présentes? 15, 15. Combien sont remontés directement à la source? 7. 7. Ok. Bien, on peut revenir donc à Ben. Oui, Alors regarde s'il lui reste des liens toxiques à couper. oui, Il les coupe tous jusqu'au dernier. 1, 2, 3. oui, Il coupe tous les liens de ses noms et prénoms avec le système de la fausse matrice. Il ne conserve bien sûr que s'il est utile. 1, 2, 3. oui, Couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. Il ne conserve bien sûr que ce qu'il est utile. 1, 2, 3. INSEE ou équivalent, je ne sais plus. 1, 2, 3. oui, Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, comme dans les dons du sang, ou du sang prélevé stocké quelque part, des ongles, des cheveux, des cellules, ADN, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps subtils et physiques, tout ce qui n'appartient pas à ces corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires, délibérées et éclairées. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver, éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour de lui. 1, 2, 3. oui, Et de son espace morantiel, il récupère toutes ces énergies qu'il aura préalablement filtrées. oui, Processus de rajeunissement. Bon, vu son âge, mais ça sera pour plus tard. Activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'il peut oui, ressentir et apprécier dès maintenant. oui, Et dont vous pouvez profiter toutes les deux si vous voulez. oui, Activation des fonctions d'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. oui, Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. oui, Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source, et tu ancres. oui, Processus d'auto-guérison pour toutes les parties qui le nécessitent. Il place sa conscience dans l'espace morantiel. oui,
Pour chacune d'elles, il fait descendre information originelle, énergie et code. Oui, Installe l'arbre de création et l'active dans les deux sens. oui, Installation de fleurs de vie, graines de vie et double muscade activée. oui, À présent, il crée son baume de vie régénérant qu'il applique à l'intérieur, sur et autour de lui, partout où c'est nécessaire, y compris sur son corps comme un lifting, là ce sera pour plus tard, et également sur son visage pour son acné. oui, Tu le programmes pour être stable, équilibré et pérennisé. oui, Maintenant, on va regarder sa production de DHEA, cette hormone qui vient des glandes surrénales qui contribue au rajeunissement, à la régénération cellulaire. Donc, j'aimerais que tu repères les programmations limitantes oui, et tu les élimines. 1, 2, 3. oui. Il s'installe une nouvelle programmation de débit constant, permanent et équilibré. Oui. Peux-tu me dire à quel pourcentage a été produite avant la séance et à combien est-elle à présent? 71% et maintenant à 100%. Parfait, alors tu ancres. Oui. Maintenant, on va regarder son hippocampe, cette partie du cerveau qui est le siège de la mémoire, de l'intelligence et d'autres fonctions importantes. Comment vois-tu son hippocampe? Un peu diminué. Il fonctionne à quel pourcentage? 65%. Qu'est-ce que tu vois à éliminer? Des traces traumatiques. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui, Il le calque sur son archétype originel et personnel jusqu'en 3D. oui, Voilà. Tu lui rajoutes des énergies de force et de vitalité. oui, Il le connecte à son chakra cardiaque, oui, à tous ses chakras jusqu'au cœur de Gaïa, jusqu'à la source. oui, Et enfin, à tous ses circuits neuronaux. oui. Voilà. Donc, comment est-ce que tu vois son hippocampe à présent? Fonctionnel à 100%. Parfait. Donc là aussi, ça va t'aider pour les examens, hein. Enfin, pour ce que tu as. Voilà. Alors, tu encres tout. Oui. Alors maintenant, on va revenir sur son ADN avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent. J'aimerais que tu me dises combien est-ce que tu vois d'hélices, combien sont connectés et combien sont activés. On a 7 et 6 d'activés. Est-ce qu'il peut activer la septième? Oui, Allons-y. oui, Peut-il rajouter de nouveaux programmes? oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence cela fera pour lui. Ça va déployer des nouvelles potentialités. C'était bon. Alors il enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. Oui. Peux-tu me dire à présent combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa séance? De 9 à 15 mois. De 9 à 15. Est-ce que tu les effets rapides et lesquels? Oui, de la sérénité et de la joie. Est-ce que tu as des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 8 à 15 mois, plus ou moins, suivant les qualités de ses compréhensions et surtout de ses propres attitudes post-séance? Il va y avoir des sensations donc de retour en arrière car les anciens repères ne sont plus là, les nouveaux ne sont pas encore installés, donc le mental ego il se sent en insécurité. Et pour se sécuriser, il va rechercher ce qu'il connaît dans le passé pour le ramener dans le présent. Alors pour adoucir les effets de la métabolisation, je te laisse installer une programmation et tu l'ancres. Oui, Et en ce qui concerne Ben, maintenant tu as toutes les compréhensions nécessaires pour ces moments de métabolisation où il pourrait te sembler que les choses reviennent en arrière, voire même qu'elles s'accentuent, en te rappelant que dans tout processus d'auto-guérison, c'est parfaitement normal et naturel, et en restant confiant et optimiste, tu soutiendras toutes tes parties qui font leur travail. Plus courte pourrait être aussi la métabolisation et meilleure en qualité et en profondeur. Autrement dit, comme tu le comprends, la balle est dans ton camp. Et je rajoute également que je déconseille fortement de recevoir des soins énergétiques, quantiques ou même de magnétisme durant au moins la période de métabolisation pour ne pas contrarier ou détricoter ce qu'on a nous-mêmes installé. Mais pour soutenir toutes les parties de Ben, on va aller dans son futur, au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie et dans sa meilleure version. Je veux savoir comment il se sent. en sécurité, j'ai eu ce terme-là. Bien aligné, connecté, grande confiance en lui. Il y a de la liberté, de la légèreté, de la sérénité et beaucoup de joie et de plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être. Voilà, donc tu vois, comprends et ressens l'intérêt de te rappeler de mes recommandations et bien sûr de les mettre en pratique. Alors il prend le temps de ressentir, apprécier, savourer, déguster tout ça. Oui, Et il aura initié maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà prestées jusqu'au sens supérieur. oui,
Et pour chacune d'elles, ça devient du connu, de nouveaux repères, de nouvelles références et même des habitudes qu'il peut programmer, installer et ressentir dès maintenant, et tu ancres. Oui. À présent, on va regarder son domicile. Jean-Yves, tu me dis comment tu vois l'appartement. Il y a des énergies de basse fréquence reliées à son ancienne situation énergétique. Si tu regardes les sous-sols, vois-tu des désordres géobiologiques, énergétiques, ésotériques ou autres? Non. Alors il fait une puissante tornade, il nettoie tout, l'intérieur de la maison, de l'appartement, la mémoire des murs, meubles, objets, cave, grenier, garage s'il y en a, enfin partout où il sait que c'est nécessaire. Oui. Il installe partout des fleurs de vie, graines de vie et double muscat activées et sécurisées. Oui. Sur le compteur électrique, qui est un Linky, tu crées un multicouche que tu programmes. Oui. Par-dessus, il installe un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. Oui. Et par-dessus encore, fleur de vie, graines de vie et double muscat activées. Oui. Voilà. Et sécurisé évidemment. Oui. Et maintenant, donc, oui, sur tous les plafonds, il installe un gros boîtier qui vont filtrer l'air et une nanotechnologie. Oui. Et produire par ailleurs un puissant effet Niagara, c'est-à-dire rafraîchissant et régénérant, qui favorise un sommeil profond, régénérant, sécurisé, avec une respiration ample, profonde, aisée et agréable, avec un son et un parfum qui se modulent et on sécurise. Oui. Il remplit tout son espace de sa présence, de son énergie. Oui. Il le met dans une bulle critique de protection, lui également, les autres occupants bien sûr s'ils le veulent, et en n'oubliant pas bien sûr tous les animaux. Oui. Maintenant tu installes une protection des différents états de conscience et tu sécurises. Oui. Relier le début et la fin de la séance, tu sécurises également. Oui. Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de métabolisation complète, totalement réussie dans sa meilleure version. Oui. Les deux bulles fusionnent et s'expansent. Oui. Elles vibrent, rayonnent, irradient et pétillent. Oui. À l'intérieur, son élémental qui se réjouit et qui s'ébroue. Oui. Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qui sont comme une boîte à souhaits dans laquelle il peut y mettre tout ce qu'il veut réaliser, manifester et concrétiser. Oui. Et ne pas hésiter à t'en souvenir et à t'en servir. Par-dessus fleur de vie, graines de vie et double muscat activé. Oui. Et auto son corps diamantin en protection contre les influences de la conscience collective et on sécurise. Oui. À présent, tu installes une programmation de sécurisation pour toute la séance et pour toute la phase de métabolisation du début jusqu'à la fin pour chacune, sur tous les plans, tout espace-temps, toute ligne de temps, tout plan de réalité, sur les plans fractal, multidimensionnels et quantiques. Oui. Que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui. Et maintenant, regarde s'il est adéquat de le connecter à cette partie de lui sur cette planète, ce grand sage. Oui. Quelle qualité peut-il en réveiller en lui ou en ramener sans créer d'interférence? Cette paix intérieure qui n'existe pas sur Terre. Et bien sûr, la sagesse en même temps. Oui, bien sûr, ça va avec. Ah, parfait. Alors, ça veut ressentir quoi? La joie et du plaisir. Alors, il est temps de ressentir, s'apprécier, savourer Oui. et télécharge jusqu'au soi supérieur et tu ancres. Oui. Et maintenant, on va demander au soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. La connexion maintenant est libre et directe avec lui. A-t-il des conseils à donner à sa partie physique qu'il écoute attentivement? C'est depuis la partie physique qu'il active cette connexion par la claire intention et la confiance en ses propres capacités. Alors, il suffira à Ben de se rappeler de ses recommandations et surtout de les mettre en pratique. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle pétille de joie. Et la partie subliminale? Elle est renforcée, proche de la partie physique. Alors, ça va être la fin de la séance. Nous allons le saluer sur cette nouvelle ligne de temps et dans ce nouveau partenariat avec lui-même et ses parties supérieures uniquement, bien sûr. Et dans cette nouvelle version de Ben, en ce jour de renaissance pour lui. Est-ce que tout le monde a terminé le travail? Oui. Alors, je rappelle bien sûr que tous les animaux sont invités et chacun est invité à trouver son portail et sa cascade. Et sous cette eau de très haute fréquence, chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes les énergies et en profiter pleinement. Oui.
Dans la cellule lumière de chacun, la spéciale fleur de vie, graine de vie et double muscade activée. Oui, Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et la source. oui, Atomère également. oui, Particules de lumière méridème. oui, Et nous terminons par la douche christique, or, diamant et bleu. oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, qui était la fréquence de Ben avant la séance et quelle est-elle à présent? Alors de 59 et maintenant de 183. Alors chacun sort de son portail, le ferme derrière soi et retourne à sa place respective. Oui, Est-ce que tu es prête pour le retour? oui. Alors c'est parti. Et 3, tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou, ça va été ça? Oui, c'est bon. Allez, à nous, tu peux remettre le son, nous t'écoutons, Ben. D'abord, merci beaucoup à Laetitia et à Pascal. Merci beaucoup. Euh, je sais pas trop quoi dire, à part merci. Bon, est-ce que Euh, ça a du sens pour toi, tout ce qui a été vu, tout ce qui a été dit? oui, ça fait du sens. Un truc, c'est qu'en fait, je vous avais pas dit le détail sur mes yeux qui louchent. C'est pas convergent, c'est divergent. Et donc, l'histoire du papillon sur le nez, c'est peut-être pas trop la cause. Enfin, je peux pas trop m'imaginer que ce soit ça la cause. Peut-être il y a quelque chose d'autre. Mais c'est mon erreur. Je vous ai pas dit le détail que c'est divergent. C'est surtout l'œil droit qui part. Tu Euh, disais loucher, hein, loucher. oui, bah, loucher, Donc, ça peut en être fait, c'est dans bouger. l'autre sens. Chez moi, c'est divergent. Ça part comme ça. Et Ah ça oui, part d'accord, pas ok. comme ça. Ok. Bon, bah Euh, écoute, oui, bah, ça va, c'est pas grave. C'est mon erreur. Euh, non, mais même, mais j'aimerais comprendre quand même. C'est vrai que j'ai un truc que je comprends pas trop. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Laetitia, en fait? Même si c'est convergent ou divergent, bah, c'est vrai que Ben, l'histoire du en papillon, bon, fait, ça amène en à fait, loucher, mais ce bon. que je, ce que je me souviens, c'est que en tant qu'autiste, dans tous les cas, il arrivait à capter différentes visions en même temps. Donc, autant le papillon qui était là, autant il allait voir à droite. C'est comme les sensations que je ressentais du ok, blé oui. sur les épaules. Donc, Hmm. Ou c'est comme dans un ce caméléon, sens-là. si tu veux, t'as les yeux qui vont dans tous les sens Ouais, pour voir. C'est ça, Oui. en gros, quelque ouais, part. capter beaucoup de choses. C'était assez Voilà. impressionnant d'être Ouais, c'est peut-être comme ça dans qu'il faut lui. l'entendre alors. Ok. Donc il y a le papillon, mais il y a aussi l'habitude qu'il avait de voir dans tous les sens en gros, Oui, c'est ça. comme un Exact. caméléon. C'est ça. Ok. Voilà. Bon. En tout cas, fais confiance au processus, hein. Oui. L'important, c'est d'avoir confiance. Voilà. Mais c'est important que tu poses cette question parce que s'il était resté un doute, ça n'aurait pas Mm. été bon. Tu vois, Oui. justement. Le doute. Donc voilà. Et oui, le doute, hein. Donc D'accord. voilà. Oui. Euh, Dès que Laetitia est venue en contact avec Nikolai, le mari de Luchika, elle avait dit qu'elle avait mal au ventre. Il est mort de quoi encore? Ah, je ne sais rien, moi. Il Mais me semble, il me semble qu'il avait quelque chose au ventre, ou c'était ou Luchika ou lui-même qui avait quelque chose, qui est mort Ah, à cause de je crois qu'il a le cancer au cancer au cancer, oui, oui. côlon, un truc comme ça, je sais plus Oui, trop. cancer Ouais, au ouais. stomac, C'est oui. possible qu'ils sont morts, un des deux soit mort de quelque chose au ventre, et donc ça explique les maux de ventre. Mais il nous a connus très bien tous les deux. Mais il était dans son monde à lui, il se promenait tout le temps, mais on l'a connu très bien. Et Il qu'est-ce qu'il t'a écrivait pas des reconnu? livres et tout. Il est dans son monde. Mais on l'a connu, il les a connus tous les deux longtemps. Il D'accord. t'a pas Je me souviens Oui, qu'il t'a pas reconnu. Par contre, il y avait des arbres fruitiers, enfin des feuilles, des oui, arbres, il je sais pas. coupait bien, il aimait bien dire Ah, il était nettoyage du bien. printemps, nettoyage du Ouais, il aimait printemps des ça. arbres et D'accord. tout. Ouais, Mais c'était oui, c'est excellent. vrai, il était dans son petit monde à lui. On Voilà, bah, discutait rarement. On ah discutait ouais, rarement. si t'es dans son monde, c'est peut-être pour ça que Oui, c'est ça, c'est il a pas ça. bien. Ouais, ouais. Il Ok. n'était pas sur la terre. Ok. Toujours à l'ouest, comme on dit. Ouais. En gros. Solitaire, il se promenait des heures dans les bois comme ça. Ah On ouais. avait peur qu'il meure tout seul dans le Exactement ce bois. que j'ai vu alors. C'est exactement Oui, ça. c'est ça, c'est ça. Il se Ouais. promenait, c'était tout le temps dans les bois. C'est ça. Merci. Un grand Voilà merci pour ça. pourquoi il a pas mémorisé Irina. Ok. Ouais, ouais. Bon, autrement, tu as senti des choses pendant le travail, Ben?
Enfin, je me sens un peu mal de dire ça, mais genre, je suis censé sentir quelque chose, genre, ça fait partie Alors du. non, tu es censé rien sentir. Il y a des gens qui sentent des choses, d'autres qui sentent rien et tout. Oui, Ça dépend de la sensibilité, ça dépend de la concentration, un tas de choses. Si tu n'as rien ressenti, ça ne veut pas dire que le travail ne s'est pas fait. Mais je pose ok. toujours la question par curiosité, si tu as senti ou non des choses, tu vois. Voilà. Non, j'ai rien Non. senti. Bon, bah, ça n'a pas plus Juste de des sens questions. que ça, hein. C'est Mhm. juste une curiosité. Ok. Bon, ben écoute, tu connais mon conseil de revoir ta vidéo, hein. Tu as compris qu'il y a beaucoup d'informations, qu'on Oui, travaille sur beaucoup de plans. Donc voilà, réécoute-la plusieurs fois, revis-la, etc. Et puis tu as des compréhensions qui vont s'affiner et le travail s'approfondira en même temps, hein. Et oui, puis comme tu le sais certainement également, que tu peux refaire ta séance de temps en temps, du début jusqu'à la fin, en une seule fois, et tout en sachant bien sûr que les entités ne sont plus là, hein. oui. Que tu le fasses avec une sécurité intérieure. Je dis toujours la même chose, mais bon, je suis obligé de le faire parce que, voilà, des fois on me pose la question et je me rends compte que les gens n'intègrent pas forcément. Donc je répète, je répète, je répète. Alors, donc qu'est-ce que je veux dire? Bah, vous me donnerez des nouvelles par mail quand tu veux, si tu Oui, veux, hein. D'accord? oui, oui, Je ça peux va. publier la vidéo donc sur YouTube Oui, dans c'est ok. les conditions qu'on a dit. Bon, merci à toi, merci à Laetitia, merci à toi Irina aussi. Merci. Et puis on Merci va à te tous les souhaiter deux. une bonne météorisation. Puis tu nous tiendras au courant pour tes examens, là, tout ça, hein, pour Oui. hein, tu nous diras Bah, comment ça s'est passé. c'est dans 5 mois, Ouais, le 7 juillet, je crois. d'accord. Bah, j'ai hâte de savoir. Et puis les Je choix vous que tu auras tiens au courant. faits, Oui. comment tu te sentiras avec tes choix et tout. Hein? Mhm. Ok, Oui. bon. Merci. Alors Un grand vous merci restez à tous avec les nous. deux. Merci On vous beaucoup. salue et vous restez avec nous, hein. Merci. Voilà.